suis Delphine Serlani, donc la femme de M. Serlani, qui est porteur du syndrome de charge au sein de la famille. C'est le papa qui le porte. J'ai appris, j'avais 37 ans en fait. Oui, c'est ça. Parce que Ilona, elle est née. Quand Ilona est née, on voyait qu'il y avait un problème. Moi, j'ai vu dès le départ qu'il y avait un souci. Ils ont mis du temps, le pédiatre a mis du temps donc, à faire les tests. Il a mis plus d'1 an et demi. On était à Paris, c'était à Necker. Et là, à Necker, on nous a dit votre fille a le syndrome de charge. Et c'est là que moi j'ai appris que je l'avais aussi. Le syndrome de charge est très compliqué. Donc, il peut toucher tellement de parties, et puis ça peut tellement évoluer d'un seul coup que même les médecins ne savent pas comment dans 2 ans ils seront. J'ai toujours vécu avec mon handicap visuel. Après, j'ai fait des recherches et pour ma fille, surtout pour ma fille, j'ai fait des recherches pour savoir exactement ce que c'était. Et après, oui, j'ai des symptômes que j'ai toujours eu, j'ai toujours remarqué qu'il y avait des choses. J'arrive à un âge où c'est pas une maladie très grave. Sur le plan, voilà, on peut pas en mourir, on peut pas. Tant qu'on n'a rien de grave, il peut rien se passer. Donc c'est pas le cœur, les poumons, donc voilà. Moi après je suis dans une famille où il n'y a que des valides. Donc ma mère elle m'a jamais traité comme un handicapé. Elle a toujours traité comme quelqu'un de normal. On est parqué, pour moi j'appelle ça parqué. Voilà, je suis désolé du mot, c'est fort. Mais pour moi c'est parqué, on parque les handicapés dans un endroit. Parce que moi j'étais appelé les jugons, il y avait que des champs, donc c'est vraiment dans un endroit. Puis on se frotte les mains et puis on les laisse tranquilles. Voilà. Et on est beaucoup à penser ça, faut pas croire, mais on est beaucoup à penser ça. Oui, parce qu'il y a une idée peut-être du côté des professionnels qu'au contraire, ça va être un milieu qui va être plus sécurisant, plus adapté, où on va être plutôt aidant, mais il n'y a pas suffisamment de... Et on voit pas de valide, on voit pas, même les enfants, le handicap, des enfants une fois qu'ils sont adultes, le handicap ils connaissent pas. Que c'est bien qu'ils commencent à faire justement l'insertion des handicapés dans les écoles normales. Mais en fait, c'est le manque de confiance des supérieurs hiérarchiques, en se disant « Ah, il est handicapé, il faut faire attention, il voit mal, ah, il faut faire attention, il faut moins lui en faire faire. » Voilà, le problème il est là. D'accord. Parce qu'ils imaginent que dès qu'on est malvoyant, on ne peut plus rien faire. Très peu. C'est même pas moi qui ai peur, c'est vraiment les autres qui ont peur de ce qui peut se passer. Pour moi, c'est important. On est dans un monde où on essaie de l'intégration du handicap, mais ça marche pas plus que ça. Parce que les gens ne sont pas formés. Un manager n'est pas formé, un salarié n'est pas formé. Non, parce que moi j'ai été direct. J'ai été direct, je suis voilà, moi je suis handicapé, je suis déficient visuel, et basta quoi. Voilà, si ça gêne, bah tant pis, si ça gêne pas, bah tant mieux. Non, j'ai toujours été quelqu'un de direct. J'ai toujours dit, il faut oser poser les questions. Puis même dans la famille, t'as toujours été Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions bêtes quoi. Le handicap, quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Voilà. En général, j'essaie pour qu'elle loupe le moins d'école possible pendant les récréations. Donc ça veut dire plus de récréation. Il y a les temps de trajet en voiture, le temps d'attente dans la salle d'attente, après voir le médecin, retourner à l'école. Donc elle a loupé 1 heure, 1 heure et demie d'école. Et comme elle n'arrivait pas comme les autres, ça l'énerve. Certaines phases du handicap sont un peu plus dures à gérer parce qu'elle commence à crier parce qu'elle s'entend pas bien. Quand il y a du bruit, elle ne comprend pas bien. Donc il y a certaines phases qui sont un petit peu plus dures à gérer, mais on lui en parle et puis on essaye de travailler dessus. Le petit, ça sera peut-être différent, il est malentendant, donc il fait des crises, donc à se taper la tête, voilà, c'est pas comment gérer, donc pour l'instant il va être en maternelle classique. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'il pourra faire comme sa sœur, rester en école normale. Maintenant, si ça devient trop compliqué, qu'il faut gérer les crises pour les maîtresses, c'est pas possible. Ça va être au fur et à mesure du temps, en fait, qu'on va voir ça. Même s'il peut faire qu'une matinée dans une classe normale et puis qu'après il part en classe spécialisée. On voudrait au moins qu'il y aille un peu avec les autres.
Et ils sont dans un centre de loisirs tous les deux. En fait, c'est Loisirs Pluriel, c'est un centre de loisirs spécifique sur l'intégration justement des handicapés au sein des enfants valides. Il y a autant d'enfants handicapés que d'enfants valides. Et ma fille, elle a des amis qui sont handicapés, comme il y en a qui sont valides, et elle joue avec tout le monde. Le syndrome, faut apprendre à vivre avec en fait. Tous les jours on en apprend, mais tous les jours il faut gérer cette situation. Et le petit, c'est vrai que c'est plus difficile parce qu'il fait des crises, il est plus, entre guillemets, plus atteint. J'aime pas ce mot-là, j'ai envie de dire. Il développe plus la maladie différemment. Mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas heureux, qu'il vit pas comme tout le monde, on nous avait dit qu'il marcherait pas avant 24 mois. À 18 mois, il marchait. Donc la force de nos enfants, j'ai envie de dire, elle est là.